Voilà, maintenant je vais passer à la correction de l'exercice numéro 2 de l'examen maths 2 de la faculté du SUS, la science en gestion, donc l'examen de la session de contrôle. Donc, de la date d'aujourd'hui, le 7/9/2020, et je vais commencer, en fait, je cherche à calculer le déterminant de A. C'est cette matrice d'ordre 5. Et en fait, ici, peut-être on aura besoin d'utiliser le pivot de Gauss, en essayant de maximiser réellement le nombre de zéros, et pour avoir un mineur ayant en fait une dimension plus réduite. Et pour ce fait, en fait, ici, il faut chercher la ligne ou bien la colonne qui contient le plus de zéros. Et pour ce faire, en fait, ici, peut-être on aura besoin. Donc ici, j'ai un zéro. Ici, j'ai un deuxième zéro. Donc, je vais travailler sur la colonne numéro, euh, en fait, sur la colonne voilà, numéro 2. Et en fait, peut-être si je cherche à garder, donc je vais garder cette valeur pour un pivot, je vais annuler donc le reste. Donc, je ferai ligne 4 moins ligne 5, ligne 2 moins ligne 5. Ici, déjà, j'ai des zéros. Donc, les opérations que je vais effectuer se présentent comme suit. Voilà. Euh, donc, ici, je reviens. Donc, j'ai déjà cette matrice-là. Et je vais essayer, en fait, de travailler, et je vais garder cette valeur-là comme, en fait, ici, je vais garder, donc, garder cette valeur comme valeur de pivot, et le reste, ils doivent être annulés. En fait, ici, je vais procéder comme suit. Puisque j'ai déjà à la ligne 1, j'ai déjà un 0, donc je vais garder la ligne 1. Je garde la ligne 1, et je ferai la ligne 2 moins ligne 5. Ligne 3, elle sera gardée. Ligne 4 moins ligne 5 pour avoir un 0. Et je garde la ligne numéro 5. Bien sûr, ici, je vais procéder comme suit. Donc, je vais garder la ligne numéro 1. Donc, je garde ces valeurs-là. Donc, j'aurai 2. Ici, j'aurai 2, 0, 1, 3 et moins 2. Ici, en fait, on va faire la ligne 2 moins ligne 5. Donc, moins 2 moins 1, ça donne moins 3. 1 moins 1, ça donne un 0 ici. 3 moins 3, ça donne un 0. 2 moins 2, ça donne un 0. Et moins 1 moins 0, ça donne moins 1. Voilà. En fait, je garde la ligne 3 comme elle est. 1, 0, moins 1, 2, 3. Et en fait, je ferai en fait ligne 4 moins ligne 5. Ici, je vais trouver 2. Ici, 0. Ici, 2 moins 3, ça donne moins 1. 4 moins 2, ça donne 2. Et moins 3 moins 0, ça donne moins 3. Et je garde la ligne numéro 5. 1, 1, 3, 2, 0. Et je continue comme ça. En fait, je vais utiliser ce pivot. Voilà. Et le reste, ce sont des valeurs qui sont égales à Z. Donc, j'ai le droit à me débarrasser de cette ligne et de cette colonne. Donc, je dois écrire la matrice restante. Étant donné que ici, je me suis dit à la ligne, euh, en fait, si je compte le I, le compteur de la ligne, le I est égal à 5, et le J, le compteur de la colonne, est égal à 2. Donc, I plus J est égal à 7. Donc, moins 1, donc à la puissance I plus J moins 1 puissance 7 égale à moins 1. Donc, le fait, je vais ajouter le signe moins ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, je ne sais pas si j'avais l'espace, donc je vais passer à la page suivante. Donc, le déterminant de A sera comme suit.
Donc, je vais réécrire le déterminant de A en gardant le reste. Donc, le déterminant de A. Donc, ici, je garde le signe moins et j'essaie d'écrire le restant. Donc, qu'est-ce qu'il me reste en fait? 2, 1, 3, moins 2. 2, 1, 3, moins 2. Ensuite, le reste, c'est moins 3, 0, 0, moins 1. Moins 3, 0, 0, moins 1. Et ensuite, 1, moins 1, 2, 3. 1, moins 1, 2, 3. Et à la fin, 2, moins 1, 2, moins 3. 2, moins 1, 2, moins 3. Donc voilà, je garde ce déterminant. Et de même, donc ici, j'essaie de chercher des zéros. Donc ici, j'ai des zéros au niveau de ce stade-là, au niveau de ce stade-là. Et de fait, j'essaie d'annuler l'une de ces deux valeurs. Donc comme ça, donc je vais garder cette valeur comme pivot et j'essaie d'annuler le moins 3, puisque c'est déjà, j'ai des zéros. Donc ici, on va essayer d'annuler le moins 3. Donc je vais travailler sur les colonnes. Hein. En fait, ici, si je faisais, si je faisais la colonne 4, c'est la colonne numéro 4 fois 3. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? La colonne 4 fois 3. Donc ici, je vais trouver moins 6. Ici, moins 3. Ici, 9. Ici, moins 9. Le fait que je fais la colonne 1, moins 3, colonne 4, donc je vais avoir un 0 ici. Donc je vais procéder comme suit. Donc je ferai colonne 1, moins 3, la colonne 4. Je garde la colonne 2. Je garde la colonne 3. Je garde la colonne numéro 4. Et donc je réécris le résultat. Voilà, ici, donc qu'est-ce qu'on va trouver? La valeur colonne 1 moins les valeurs en bleu. Hein. Donc 2 moins 6 plus 6, ça donne un 8. Moins 3 moins 3, ça donne un 0. 1 moins 9, ça donne moins 8. Et 2 moins 9, c'est 2, en fait, plus ça donne 11. La valeur de 11 ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Je garde la colonne numéro 1. La colonne numéro 2, donc c'est 1, 0, moins 1, moins 1. 1, 0, moins 1, moins 1. De même, donc la colonne numéro 3, elle sera gardée. 3, 0, 2, 2. 3, 0, 2, 2. Et la colonne numéro 4, de même, c'est moins 2, moins 1, 3, moins 3. Donc, moins 2, moins 1, 3, moins 3. Et voilà, donc j'essaie de voir comme ça. Et si j'observe en fait le pivot, donc ici, donc, si j'essaie d'observer le pivot, il y avait des zéros ici. Donc je peux me débarrasser de la ligne et de la colonne. Et je ferai de même. Donc je dois écrire le I est égal deuxième ligne, le J est égal quatrième colonne. Il ne faut pas oublier, en fait, ici, il y avait un moins de le début. Donc, moins 1 à la puissance I plus J, moins 1 à la puissance 6, ça donne 1. Donc, ici, je dois, moins 1 à la puissance 6, ça donne 1. Donc, ici, je dois accorder le signe plus. Voilà. En fait, je vais trouver moins, j'ai déjà moins 1 au niveau du pivot, donc je vais trouver un signe plus fois le restant. Qu'est-ce qu'il me reste? 8, 1, 3, moins 8, moins 1, 2, et en fait 11, moins 1 et 2. Voilà.
c'est la matrice restante. Donc, en fait, ici, j'essaie de chercher les valeurs les plus simples. Et en fait, je vais choisir, bon, je vais garder voilà, cette valeur comme pivot. Voilà. Donc, je vais essayer d'annuler ces deux valeurs-là. En fait, qu'est-ce qu'on va faire ici? Voilà, ici, est égal. Je garde la ligne 1 qui est égale à 8, 1, 3. Et en fait, je faisais la ligne 2 plus la ligne 1 pour avoir en fait 0 ici, ici 0, ici 0, ici j'aurai 5. Et je ferai de même en fait la ligne 3 plus la ligne 1, ça va nous donner en fait ici 19. Ici, on va avoir un 0 et ici, il va y avoir un 5. Et si j'essaie de... Voilà, donc j'aurai ici notre pivot. Voilà, le pivot. Et le signe, en fait, le I plus J ici, c'est un pair. Donc, je vais accorder le signe, puisque ligne 1, colonne 2. Donc, 1 plus 2, ça donne 3. Donc, je vais accorder le signe moins. Donc, ici, il faut donner le signe moins. Et je me débarrasse de la ligne et de la colonne. Et en fait, ici, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, à la fin, donc G est égal à combien ici? Voilà. Donc, est égal. Donc, est-ce qu'il y avait le signe, donc ici, il y avait le moins 1. Donc, il est égal à moins. Et le restant, c'est combien? C'est 0, 5, 19. Et en fait, ici, de même, il y avait un 5. J'ai en fait 0, moins 19 fois 5. En fait, ici, 19 fois 5. Donc, ça me donne en fait 80. Voilà, c'est égal à 95 et moins, et à moins, donc ça me donne une valeur de, en fait, de 95. Et comme ça, en fait, on arrive à déterminer le, en fait, le déterminant de A pour notre cas. Le déterminant de A est égal à 95. Voilà, juste ici. Voilà. Est égal à 95. Et comme ça, en fait, on trouve le déterminant de A. Donc, c'est l'exercice numéro, voilà, l'exercice numéro 2, calculer le déterminant de A. Et en fait, je vous rappelle qu'on a trouvé le déterminant de A est égal à 95. Et juste, si on vérifie ça par logiciel, j'ai la matrice A. Et si je demande le calcul du déterminant de A, je trouve 95. Autrement, qu'on arrive à effectuer un calcul correct. Et on achève donc l'exercice numéro 2 de l'examen de contrôle de maths 2. Voilà.